Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Oui, prends donc ta Bible. On repart encore dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 8. C'est toujours la voie de sortie pour le genre humain, la voie de sortie. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et ici, nous avons commencé à aborder un point important. Dimanche, il faut que nous puissions continuer là-dessus en espérant que le désir de la création et même de Dieu sera comblé. Romains chapitre 8. À partir du verset 17. Verset 17 donc. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, merci pour ta parole que tu nous délivres en ce jour-ci. Et depuis, nous te prions, Seigneur, pour que cette parole puisse trouver sa place en nous et puisse faire de nous ce que tu as prévu, toi, grand Dieu. Seigneur, ta parole ne sort pas en vain. Elle ne sort pas pour rien. Elle sort pour accomplir tes desseins. S'il te plaît, Seigneur, accomplis tes desseins dans nos vies en cet instant. Tous ceux-là qui sont sous l'influence de ce programme, Seigneur, accomplis tes desseins dans leur vie. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté et surtout les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce jour, 20 avril 2023. La voie de sortie du genre humain. Le genre humain a été perverti, mais Dieu, dans sa grâce, a décidé de le racheter.
et de le ramener sur son droit chemin. C'est par Jésus-Christ que cela se passe. Il est mort, pas pour lui-même. Il est mort pour les pécheurs, pour toi et pour moi. Sa mort a accompli parfaitement, sa mort et sa résurrection ont accompli parfaitement ce que Dieu avait prévu. Quand il était sur la croix, il a dit, avant de rendre l'âme ou de remettre son esprit à Dieu, il a dit, tout est accompli. Donc il avait parfaitement accompli sa mission. Ça fait que ceux-là qui ont donc foi en lui, croient à son œuvre, croient à ce sacrifice, le travail de délivrance, le travail de libération, ce travail est parfaitement accompli dans leur vie au point où ils ne doivent plus être esclaves du péché ou des mauvaises habitudes, esclaves donc du démon appelé péché ou comme il s'est encore appelé, l'emprise du péché est brisée quand on place sa foi en Jésus, en l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, sur sa mort et sa résurrection. Mais cela ne se passe pas sans souffrance. Cela ne se passe pas sans souffrance. Il faut que vous relisiez bien les évangiles, il faut que vous relisiez bien les conseils de Jésus pour tous ceux-là qui sont prêts à le suivre. Jésus a toujours conseillé que ce ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. La foi n'est pas facile. Comme certains le savent, c'est le faux évangile qui a souvent fait croire aux gens que la foi était facile. Parce que quand on dit croire en Jésus, tu as la solution à tous tes problèmes dès que tu as cru en Jésus. Tu es guéri de toutes tes maladies, tu es délivré de tous tes démons, tu es délivré de la pauvreté, tu deviens l'enfant du roi des rois, rien ne peut plus te déranger, te gêner. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On ne croit pas en Jésus pour entrer au paradis réel, là. Non, on est encore ici. On croit en lui, mais on reste encore là, sur cette terre, pour servir d'exemple ou de modèle à ceux qui n'ont pas encore cru. Parce que si il était question que dès que quelqu'un croit, en même temps, il est enlevé et part au ciel, qui va donc rester témoin aux autres qui n'ont pas encore cru? Donc, le Seigneur permet que, quand nous croyons, il nous utilise d'abord, c'est nous qui l'utilisons d'abord pour aider ceux-là qui n'ont pas encore cru et qui sont encore dans le monde. Et pendant que nous y sommes, nous allons passer par des souffrances, des tribulations. Nous allons passer par des difficultés. À cause de son nom, ça là, ça ne manque, c'est immanquablement. Vous voyez donc, quand on se convertit, il faudrait que tu aies déjà dans ta pensée, dans ta tête, que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, mais tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. Il a promis, il a fait ses promesses. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi Paul dit ici, en enseignant comment il ne faut pas être affectionné à la chair ou aux choses de la chair, même pour abandonner, ça dit ne pas avoir cette affection-là de la chair ou les choses de la chair ou les choses du monde. Il faut consentir des souffrances, il faut consentir des abstinences. Il faut consentir. Ça ne se passe pas simplement comme ça là. Il y a la souffrance qui est là, mais il faut accepter ça volontairement. Vous comprenez? C'est ça que nous sommes en train de voir.
Voilà. Nous allons repartir dans notre texte. Romains 8 là. Qu'est-ce qui est dit? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Vous voyez que dans les fausses églises, ce n'est que la gloire avec Jésus qu'on vous montre. Hein? Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes enfant du roi des rois, enfant de Dieu, du grand Dieu. Or, ici, on nous dit que pour que nous puissions être glorifiés avec lui, il faut d'abord souffrir avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous n'allez pas, quand vous entendez les soi-disant témoignages dans ces différents milieux-là, vous n'allez pas entendre ou comprendre par comment celui-là ou celle-là a fait avant soit donc d'obtenir la souffrance par laquelle il ou elle est passé avant donc d'obtenir les bénédictions. Vous allez seulement entendre que Dieu m'a béni, oh alléluia, Dieu m'a béni, oh machin, Dieu m'a béni, machin. C'est pas comme ça que ça se passe. Et déjà même, les témoignages qui tournent autour des bénédictions matérielles, c'est des témoignages qui sont là pour égarer même. Parce que quand on lit la Bible, on voit que la plupart des gens, quand Jésus demandait à quelqu'un d'aller rendre témoignage, c'était par rapport au changement qu'il a obtenu dans sa propre vie. C'est-à-dire le témoignage du salut ou de la délivrance des esprits ou de la maladie physique qui était là, d'aller dire ce que Dieu a fait pour lui. Pas d'aller dire comment Dieu lui a permis d'acheter. À l'époque, c'était souvent les champs. C'est les champs qui étaient la plus grande richesse. Que Dieu m'a accordé d'acheter tel nombre d'hectares de champs, machin, tout ça là. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, les témoignages sont seulement focalisés dans vers ce côté-là, le côté de la prospérité, la bénédiction matérielle. Les amis, vous devez avoir dans votre esprit, si vous êtes enfant du don, héritier de Dieu, co-héritier de Christ, vous devez être armé de la pensée de souffrir avec lui si vous voulez être glorifié avec lui. Et c'est à tous les niveaux, vraiment là souvent à tous les niveaux. Je vous dis, même pour que tu puisses te débarrasser des œuvres de la chair, tu dois passer par le dépouillement. Donc, la souffrance, il faut passer par là, forcément. Et Paul dit donc au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Les amis, il n'y a rien à comparer avec la gloire qui sera révélée pour nous. Ce par quoi tu peux passer maintenant, les privations que tu peux connaître maintenant là, ça ne peut pas équivaloir la gloire qui sera révélée. Jamais. Parce que vous allez voir que, par exemple, s'il faut parler de ceux-là ou de celles-là qui vivent aux dépens des choses ou bien d'une activité sale, après avoir cru, il faut bien abandonner cette activité-là ou cette relation-là et supporter tout ce qui peut arriver pour que tu puisses être représenté ou présenté devant la création comme un fils ou bien une fille de Dieu. Vous voyez? La Bible parle souvent des fils parce que l'esprit n'a pas de genre. Donc l'esprit est, on peut dire masculin. Donc la révélation des fils de Dieu, ça veut dire que ce soit les filles comme les hommes comme les femmes. Vous voyez? Donc,
Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On a essayé d'insister sur ça là dimanche. La révélation attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et comment est-ce que les fils de Dieu vont être révélés? C'est quand ils ont dominé la chair. Et quand ils ont donc accepté la souffrance. C'est-à-dire, dans toutes les circonstances, pour que Dieu puisse les utiliser, afin qu'ils soient utiles à la création. Et comme je le disais dimanche, la création, ce n'est pas les arbres, ce n'est pas les herbes, ce n'est pas la nature. La création de Dieu, c'est ceux-là qui ont été faits à son image, les humains qui ont été faits à son image et qui sont prévus au salut. Mais ils sont encore maintenant tenus dans l'esclavage, dans la servitude, par le péché. Et c'est toi et moi qui devons être révélés pour aller leur annoncer le salut, donc la délivrance. Il faut donc que nous puissions accepter, nous renoncer. Et ce renoncer, ça va demander la souffrance. Ça va demander des difficultés. Ça va demander... ça demande un prix à payer. Ça demande à payer le prix. Car la création a été soumise, verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ô Seigneur, puisses-tu avoir des fils révélés dans cette assemblée. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. La création a été soumise à la vanité. Les amis, vous le savez, qu'il y a plusieurs victimes là-bas dehors que les agents des ténèbres, les anges déchus, ont décidé juste de détruire. Ils n'ont pas cherché à être détruits par eux-mêmes, mais on les a ciblés. Comme on savait que c'était des humains qui pouvaient être sauvés en écoutant l'évangile, on les a détruits. Je crois que je vais vous montrer cette vidéo-là. Une drogue qui circule aux États-Unis, en Occident. J'aimerais vraiment que nous puissions prier parce que quand j'ai vu les effets de cette drogue, je me suis dit que l'histoire-ci, ils peuvent mettre ça dans n'importe quoi pour détruire les humains. Donc pas seulement que tu auras eu à fumer ça ou bien à manger ça, machin, mais ils peuvent mettre ça n'importe quoi. Parce que quand tu prends ça, tu n'es plus humain. Tu es gâté directement. Oh mon Dieu. Tu perds le contrôle de ton être. Directement, tu perds le contrôle. Directement. C'est ça que quand on voit ici que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est le péché qui a soumis la création à la vanité. Non de son gré. Mais regardez un peu l'image et cette vidéo. Vous allez voir comment les gens sont soumis à la drogue, à la vanité, à l'esclavage, à l'asservissement. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien faire. Il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Il n'y a plus moyen de revenir dans ce sens. TikTok, qu'y a-t-il arrivé à ces personnes-là? Pourquoi ils se comportent comme ça? Eh ben, il y a une nouvelle drogue aux États-Unis
précisément. Cette drogue-là est un mélange de fentanyl et d'un anesthésiant de cheval. Une fois avoir consommé cette drogue, la personne, elle devient plus réceptive, elle ne parle plus et elle commence à faire des gestes un peu bizarres et c'est de là où ils l'ont appelé la drogue de zombie. Une fois avoir consommé cette drogue, tu ne pourras plus faire marche arrière parce qu'une seule dose suffit à te rendre accro. Les consommateurs appelés crackheads perdront rapidement leur travail et deviendront plus rapidement agressifs puisque une fois avoir consommé cette substance, ils ne pourront plus travailler et la démence et le manque de cette substance les rend très agressifs. En attaquant les tissus, ça finira par une amputation des membres. Je ferai une vidéo plus longue pour vous expliquer le phénomène sur TikTok. Je vous laisserai des vidéos sur mon Insta que je vais vous mettre ici, ou bien vous trouvez le lien dans ma bio, des témoignages des personnes qui ont eu des véritables histoires. Les gens qui ont mis la drogue là en place, ils sont là et ils peuvent utiliser ça dans n'importe quel produit. Comme vous avez vu là. Je vais te demander d'abord de te lever vraiment pour que nous puissions prier Dieu. Je ne sais pas comment ils ont appelé ça. Je ne sais pas s'ils ont même donné un nom. Je ne sais pas. Demande à Dieu de préserver la création. De préserver sa création qui a été soumise à la vanité. Particulièrement contre cette drogue qu'on peut introduire dans n'importe quelle boisson, dans n'importe quel aliment. Seigneur, s'il te plaît, détruis les effets de cette drogue. Seigneur, s'il te plaît, détruis les effets de cette drogue. Au nom de Jésus, qu'il décide de mettre ça dans n'importe quel aliment ou n'importe quel médicament, Seigneur, que cela soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Parce que ce sont tes créatures qu'on recherche. Et c'est eux qu'on veut gâter, qu'on veut réduire. Ils sont plus que des animaux, parce qu'un animal peut même servir à quelque chose. Mais quelqu'un qui est déjà le genre ici, vous voyez comment ils marchent, les trucs qu'ils font en route, ils sont plus utiles. Ils sont plus utiles. Oh Seigneur, s'il te plaît, interviens. Interviens, Seigneur, pour délivrer. Interviens, Seigneur, pour délivrer. Pour ce genre, il faut seulement le miracle de Dieu. Hein? Il faut seulement le miracle de Dieu pour les délivrer. Vous voyez? Et c'est ça donc que la création attend la révélation des fils de Dieu. La création attend. Ces gens attendent ta révélation, ma révélation. Ils attendent notre révélation, qu'on se révèle comme les fils de Dieu, afin de leur apporter la délivrance dont ils ont besoin. Est-ce que tu vas te disposer? Te disposer, c'est faire quoi? C'est décider de te débarrasser des œuvres de la chair, de ne plus t'affectionner aux œuvres de la chair. C'est ça qu'on voit ici, là. Donc, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est ça que ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie attendent là-bas dehors. Ils attendent, ils soupirent. Quelqu'un attend là-bas dehors. Qui pourra me dire la vérité? Qui pourra me délivrer? Qui pourra me faire sortir de cet esclavage, de ce trou, de cet abîme? Qui pourra le faire? C'est toi qui dois te révéler. C'est toi qui dois te révéler pour faire ce travail. C'est ça que Dieu attend, c'est ça que Dieu veut de nous. Tu comprends ça? C'est ça que Dieu veut de nous. Oh Dieu, puisses-tu avoir des fils ici, puisses-tu te révéler des fils ici, des fils qui vont aller vers la création et leur annoncer la bonne nouvelle, le message du salut, le message de la délivrance. Oh Seigneur, écoutez, je vais repartir au verset 5 du chapitre 8 toujours, qui nous dit: ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit.
Nous sommes appelés à nous affectionner aux choses de l'esprit. Il faut s'affectionner aux choses de l'esprit. La création attend notre révélation. La création attend notre révélation. La révélation des fils de Dieu. L'affection et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne l'oppose même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Chers amis, l'interpellation ici est que nous puissions nous concentrer à vivre selon l'esprit. Donc pour être utile à Dieu, pour être révélés comme des fils de Dieu, pour être révélés comme des fils de Dieu et accomplir la mission qui est la nôtre. C'est pourquoi je voudrais encore vous interpeller que ça ne sera pas facile. Ne pense pas que ça va se passer comme d'une claque des doigts comme ça là. Mais comprends que tu dois consentir à souffrir. Tu dois consentir à payer le prix volontairement. Non seulement pour que tu conserves ton salut à toi, mais également pour que l'autre qui est encore dans le monde puisse recevoir ton évangile et être sauvé. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Nous avons un prix à payer. Le Seigneur Jésus lui-même a payé ce prix-là. Il a payé le prix. Pour nous, hein, lui n'avait rien fait. Il n'avait rien fait de mauvais. Il n'avait rien fait. Mais il est mort pour toi et pour moi. C'est pour nous qu'il est mort. C'est pour nous qu'il a payé le prix. Et nous a montré l'exemple à suivre. Il nous a montré l'exemple à suivre. Peut-être c'est parce que tu ne sais pas que quelqu'un a payé le prix pour toi, pour que tu puisses t'appeler aujourd'hui enfant de Dieu, que tu prends à la légère la chrétienté. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut que tu te réveilles et que tu comprennes que quelqu'un a payé le prix pour toi, commençant par Jésus lui-même. Ensuite, ceux-là qui l'ont sauvé avant toi, ils ont consenti des renoncements, ils ont consenti des prix à payer, ils ont consenti avant que l'évangile ne t'atteigne et que ton cœur s'assouplisse pour recevoir cet évangile et répondre favorablement. Comprends que toi-même, tu dois faire la même chose pour les autres qui sont encore là-bas dehors. Donc, au lieu que tu puisses courir après seulement la satisfaction charnelle de tes sens, la satisfaction de ton moi, il faut que tu puisses procéder au renoncement. Je veux que nous puissions aller dans 1 Jean au chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. À partir du verset 15, voici ce qui est écrit. Le conseil et l'appel de l'apôtre Jean aux chrétiens. Il dit, verset 15, 1 Jean 2, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la satisfaction de la chair. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair,
la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du monde, mais vient du ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous comprenez le conseil et l'appel? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Je me rappelle quand un tribunal en Férique était venu ici, parmi les démons qui étaient là, il y avait les juges, il y avait les huissiers, les greffiers, les enquêteurs et tout ça là. Un esprit qui s'appelait enquêteur a posé la question: le monde t'a donné quoi? Ou le monde vous a donné quoi? Le monde vous a donné quoi? Pourquoi est-ce que vous êtes tellement attaché au monde? Le monde vous a donné quoi? Et pour vous donner quoi? Le monde n'a rien à vous donner de bon. Rien de bon à vous donner. Comprenez? Quand vous vous attachez au monde, à la mondanité, c'est pour gagner quoi? C'est pour gagner quoi? Et la Bible dit que le monde passe et sa convoitise aussi. Le monde passe et sa convoitise aussi. Le monde vous a donné quoi? Vous donne quoi? La mondanité vous donne quoi? Pourquoi cet attachement au monde? Pourquoi cet attachement à ces choses, à ces convoitises? Pourquoi cet attachement? Vous préférez négliger Dieu, vous préférez négliger la parole de Dieu, vous préférez négliger les choses de Dieu pour vous attacher au monde, à la mode, à l'habillement, au langage même, au langage du monde. C'est-à-dire, tout ce qui est du monde, c'est ça qui vous plaît. Et vous dites que vous êtes enfant de Dieu? Non. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous ne pouvez pas aimer le monde et aimer Dieu en même temps. Jamais. C'est impossible. Donc, vous devez vous débarrasser de cet amour du monde, cet attachement au monde et à ces choses, à ces convoitises. La convoitise de la chair, Donc, pour satisfaire vos désirs charnels, il faut se débarrasser de cela. Il faut se débarrasser de cela. Et c'est ça qui fait à ce que vous ne puissiez pas être capable d'être révélé comme fils de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la mondanité, vous êtes dans le monde. Vous ne pouvez pas avoir l'amour de Dieu dans votre cœur et l'amour du monde également dans votre cœur. Ce n'est pas possible que votre cœur puisse partager, puisse être mélangé de cette façon-là. C'est pourquoi aujourd'hui, s'il te plaît, pour que tu puisses être révélé à la création comme fils de Dieu, abandonne l'amour du monde. Abandonne l'amour du monde sous toutes ses formes. Abandonne l'amour du monde. Abandonne les convoitises mondaines. Les convoitises de la convoitise de la chair, convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Abandonne cela. Et décide-toi d'aimer Dieu et qu'il puisse te brandir, te révéler comme son fils, afin que tu sois utile à la création, qui soupire, qui gémit, qui pleure, qui veut la délivrance. C'est toi que Dieu a choisi, que c'est toi que Dieu a désigné pour que tu ailles apporter ce message de libération, de délivrance à la création qui est dans l'esclavage du péché. Es-tu prêt à te laisser révéler comme fils de Dieu? Lève-toi sur tes deux pieds et lève tes mains au Seigneur pour lui dire: Seigneur, je m'abandonne à toi. Je lève mes mains vers toi. J'abandonne le monde et ses convoitises, ses attraits. J'abandonne entièrement. Aujourd'hui, je me consacre à toi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, et révèle-moi à ta création comme ton fils. C'est au nom de Jésus que j'ai prié.
Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis